C'est l'heure du journal des correspondants, mesdames, messieurs. Merci d'embarquer avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Destination, le Cameroun, le Togo et le Burkina Faso. Commençons par le renforcement de la coopération militaire entre le Cameroun et l'Égypte. Une délégation égyptienne conduite par le vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a séjourné cette semaine à Yaoundé. Une visite de travail marquée par plusieurs articulations, dont la principale est la concertation avec le haut commandement militaire du pays. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, objectif intensifier les échanges entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Gaël Diakam et Cyril Nguidjoy. Le Cameroun et l'Égypte, plus que jamais déterminés à abolir le terrorisme et autres violences sécuritaires dans leurs différents États. Une volonté nourrie par les patrons de la défense des deux pays frères et amis, dont la coopération militaire vient d'être renforcée au cours d'une visite de travail effectuée par le vice-ministre égyptien de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le général Ahmed Gaïd Salah vont meubler essentiellement leurs échanges sur la sécurité de leur pays au regard du climat délétère qui prévaut dans certaines régions. De bien maintenir de coopération conjointe globale avec les forces armées camerounaises. Et ce sujet, ça, c'est bien étudié, bien analysé. Ça fait longtemps qu'on fait des études dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle c'est aujourd'hui la visite officielle au Cameroun pour l'exécution de coopération conjointe avec les forces armées camerounaises. Dans les entretiens, il y a beaucoup de sujets à discuter, à intervenir à travers les deux forces armées pour la coopération conjointe prochaine. Il est donc question pour les deux patrons de la défense, au cours de cette réunion stratégique, d'intensifier les relations qui les unissent sur le plan militaire au vu des menaces sécuritaires similaires qui pèsent sur les deux pays. Occasion pour chacun de renouveler son soutien indéfectible à l'endroit de l'autre qui passe par la mise à disposition de leurs expertises respectives. Après le ministère de la Défense, cap sur le musée national du Cameroun où la délégation égyptienne conduite par le général Ahmed Gaïd Salah a eu droit à une visite guidée qui lui aura permis de découvrir dans toute sa splendeur l'histoire du Cameroun dont la richesse culturelle est intarissable et pleine de symbolique. Toujours au Cameroun, des champions africains internationaux du cyclisme ont compétit à Yaoundé à l'occasion du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Au classement général individuel, la France occupe la première marche du podium. La 5e étape de ce tour cycliste qui a eu lieu samedi dernier a été remportée par l'Algérien Abderrahmane Massouri. Compte rendu, Chimène Baleba, Pierre Pafen-Nogo, Cyril Nguidjoy. L'Algérie bat le record de la 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La sélection algérienne s'est imposée en 43 h 20 minutes et 21 secondes au classement final par équipe. À l'issue de la 5e et dernière étape samedi, Islam Mansouri, qui avait déjà porté le maillot jaune pendant les 3 premières étapes, termine à la première marche du podium. En 3 h 24 minutes 58 secondes, le pays d'Abdelmajid Tebboune, sur ses 5 cyclistes, s'empare également de la place du meilleur grimpeur grâce à Azzedine Lagab. L'élite en senior en général, quand il passe de junior en senior, il ne travaille pas, il ne fait que du vélo, avec des salaires dans leur club. Et il y a même une grande équipe militaire qui prend en charge l'élite nationale. Et même la fédération prend en charge quelques coureurs qui sont les meilleurs dans le pays. Près de 10 nations, à l'instar du Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la France, les Pays-Bas, le Mali et la Slovaquie, ont honoré à cette nouvelle édition. Le Français Axel Thailander est premier au classement individuel
après avoir bouclé les 601 km de ce Grand Prix en 14 h 24 minutes et 37 secondes. J'ai remporté 2 étapes sur le Tour du Cameroun. J'ai remporté une étape sur le Grand Prix du 22 mai et le championnat de France de la défense. Le Grand Prix cycliste international Chantal Biya est l'un des rendez-vous majeurs des cyclistes en Afrique centrale et sur le continent. Le Cameroun, via son club SNH Vélo Club, regresse à la 3e marche du podium au classement général. Le pays espère redoubler de performances en multipliant les compétitions de course à vélo. Au Togo, une jeune journaliste, à travers son association Empower Lady, tente de briser le silence autour des tabous liés aux règles, surtout en milieu scolaire, et a fait de la lutte contre la précarité menstruelle son cheval de bataille. L'association a lancé une campagne de collecte de fonds pour fabriquer et distribuer des serviettes hygiéniques réutilisables. Nicolas Louya pour le reportage. Quartier Adidogomé, commune du Golfe 5 à Lomé. Amdia Katirika a rendez-vous ce jour avec les apprentis de ce salon d'esthétique pour une petite séance de sensibilisation sur les enjeux liés à la précarité mensuelle. Regard pudique, ces jeunes filles hésitent à participer au débat. Mais après moult insistance, les langues commencent à se délier. Tu es un peu donc tu es là, tu es frustré, tu es là comme si tu étais malade alors que ce sont à cause de tes menstrues. Pendant plus d'une demi-heure, elles ont non seulement appris des bons gestes à adopter pendant les règles, mais également découvert des protections hygiéniques réutilisables, fabriquées à base de tissus et de coton adaptés. Là, ce matin, nous sommes là, nous avons discuté avec les filles, on leur a parlé du cycle menstruel, de ce que c'est que les menstrues, de comment prendre soin de son corps pendant qu'on a ses menstrues. Au Togo, comme dans bien de sociétés africaines, les questions liées à la menstruation restent un sujet tabou. Pourtant, de nombreuses jeunes filles ou femmes à faible revenu sont souvent confrontées à des difficultés de ce pays des protections hygiéniques. Bénédicte, 17 ans, a été l'objet de risées de la part de ses camarades pendant ses toutes premières règles. J'ai eu mes premières règles quand j'étais en classe de 6e. Ce jour-là, j'avais porté une culotte collante blanche et d'un coup, j'ai senti que j'étais tachée. Je n'ai pas vite su, cela m'a valu la moquerie de mes camarades garçons. J'oublierai jamais ce jour, j'ai vraiment eu honte. Comme il n'y a pas vraiment de communication axée sur les règles et sur les menstrues, certaines filles se retrouvent comme source de moquerie et source de raillerie. Donc elles choisissent de ne pas participer au cours, elles préfèrent rester à la maison. Ajouter à cela des croyances communautaires liées aux règles constitue un frein à l'autonomisation et au bien-être de ces femmes. En ce 21e siècle, il y a toujours dans des contrées du pays ici qui disent qu'une fille, par exemple, qui a ses menstrues, ne doit pas faire la cuisine, ne doit pas s'intégrer avec les autres personnes. Pour Amdia Katirika, les règles sont des expériences biologiques naturelles. La fondatrice de l'association Empower Ladies est bien déterminée à déconstruire ces stéréotypes et briser le silence autour de ces tabous. On finit par le Burkina Faso. Les vendeurs de journaux doivent faire face à une énorme baisse d'activité due principalement à l'évolution du numérique que les lecteurs préfèrent. Plus facile d'accès, plus diversifié et souvent gratuit. Alors quel avenir pour la presse papier au Burkina Faso? Réponse avec notre correspondant local Edem Aebla. Les journaux papiers sont de moins en moins vendus au Burkina. Un manque à gagner sur le plan financier pour ces entreprises de la presse écrite. Avant, en 2016-2017, la quantité, on peut vendre à peu près 100 journaux, soit 90 journaux par jour. Mais maintenant, à l'heure, on ne peut plus vendre le même nombre. La quantité, ça peut atteindre 30, 40, 50 comme ça par jour. Avec la presse en ligne, ça a beaucoup diminué. Sinon, on continue à faire toujours les achats. Mais par moi, c'est avec la presse en ligne, on arrive à lire aussi. Voilà. Avec le net, bon, c'est encore... voilà. Mais toujours est-il que l'affluence, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça.
on sent quand même une baisse considérable. En quelques années, plusieurs dizaines de titres ont disparu au Burkina Faso. Aujourd'hui, les journaux sont scannés et distribués dans les groupes WhatsApp et Facebook gratuitement, alors que ce sont des productions payantes. Cela joue en défaveur des entreprises de presse écrite. Chaque génération a ses méthodes. Alors donc, même les journaux, on apprend dans les choses que ça va même disparaître après. Le papier même manque tout, ça fait peur aux gens. Alors donc, chaque période a ses méthodes. Donc avec les réseaux sociaux aussi, la presse est en train de prendre un coup, parce qu'on peut lire partout, on peut s'informer partout. Bon, mais il ne faut pas qu'il se décourage que c'est un truc militaire, on ne peut pas changer du coup. Je pense que la presse écrite a toujours son importance dans notre société. Et les gens disent qu'il y a le net, il y a les réseaux sociaux, bon, ce n'est pas la peine d'acheter la presse écrite. Mais quand tu vois même le niveau d'éducation du peuple burkinabé, malgré l'existence de l'Internet et j'en passe, c'est larmoyant. Nous ne comprenons rien. Et donc, moi je pense que si tout le monde lisait la presse, ça va éveiller les consciences et il n'y aurait pas de problème. Le modèle économique des entreprises de presse est à bout de souffle et l'ère numérique contribue énormément à accélérer ce déclin. Après le piratage considéré comme l'une des raisons de la mévente des journaux, force est de reconnaître que d'autres facteurs entrent en ligne de compte. C'est tout pour ce tour d'horizon des sujets que nous ont proposés cette semaine nos correspondants. Bien, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.